Bonjour, je suis Florence Ayvigan, créatrice de la chaîne Bien-être et Bienveillance et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Gaëlle Serre de Nomade Thérapie, qui est thérapeute holistique. Bonjour Gaëlle, Bonjour Florence, merci d'avoir accepté cette interview. avec Et, joie, merci à toi. on va commencer tout de suite et je voudrais que tu présentes justement en tant que thérapeute holistique, qu'est-ce que tu proposes comme service, comme soin? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, à la base, j'ai été formée à l'hypnose ericksonienne, au coaching, à la PNL, programmation neurolinguistique, et en fait, à ces outils qui m'ont vraiment servi de base et qui me servent encore, se sont rajoutés des formations de fleurs de bagues, de soins énergétiques et d'autres encore. Aujourd'hui, en tant que thérapeute holistique, j'accompagne vraiment les personnes, alors soit de manière collective, sous forme de constellation familiale ou de stages autour du développement de l'intuition, des capacités extrasensorielles, soit de manière individuelle, donc sous forme de séances, de soins, qui vont vraiment tourner autour de 3 grands axes, à savoir les relations toxiques, la libération des mémoires transgénérationnelles et tout ce qui va toucher au traumatisme, voilà, qui sont vraiment devenus un peu les piliers finalement de mon activité. Donc pour lesquels quand j'accompagne les personnes, je vais utiliser un peu d'hypnose, un peu, ouais, j'ai cette chance d'avoir plusieurs outils dans Mhm. ma caisse à outils et d'aller donc piocher au fur et à mesure. Et je travaille aussi avec des protocoles de libération. Voilà, je vais vraiment travailler sur ces différentes dimensions. Ça, on peut être de temps en temps dans le karmique, donc les vies passées, les vies parallèles, le transgénérationnel beaucoup, donc les mémoires des lignées familiales et les épreuves de vie qui nous sont propres, donc avec un travail autour de l'enfant intérieur, donc l'enfant que l'on a été avec les blessures qu'on a rencontrées et les épreuves que l'on a pu aussi rencontrer dans notre vie d'adulte. D'accord. Et tout ça peut se faire soit en accompagnement individuel, soit en groupe, Voilà, tout à fait. Et en présentiel ou en visio. et en Les deux sont présentiel et en possibles aussi. visio. Très bien, super. Maintenant, est-ce que tu peux nous détailler peut-être plus les, tes services, les soins que tu fais? Parce qu'il y a un en particulier auquel je pense qu'il est intéressant de définir, de décrire, c'est celui des constellations familiales. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus? Ouais, bien sûr. Alors, les constellations, même si je dis souvent, les constellations se vivent plus qu'elles ne se parlent, Bien parce sûr, que bien sûr. c'est compliqué à décrire. Hem, les constellations familiales, c'est donc un outil qui se pratique en groupe, qui peut aussi se faire de manière individuelle, mais amené différemment. Je vais rester vraiment sur le côté collectif. Admettons que tu sois constellante, Florence, et que tu arrives en fait au cours d'un week-end, dans un week-end de constell, avec une problématique personnelle que tu souhaites aborder, que l'on aura, travaillé un petit peu ensemble au préalable. Tu vas exposer au groupe cette problématique en disant le moins possible. Et puis, tu vas aller intuitivement, parmi les personnes qui sont présentes, choisir ces personnes deviennent ce qu'on appelle des représentants. Tu vas aller choisir, par exemple, une personne qui va représenter ta mère, ton père, ton oncle, ta sœur et ton ex-patron, par exemple. Mhm. Et puis, tu vas te mettre en retrait. Et tu auras également choisi une personne qui te représente toi dans cette Toi-même. constellation. Voilà. Tu vas te mettre en retrait et moi, là, je vais aller interroger chacun à tour de rôle sur ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent. Ça peut être des émotions, ça peut être des choses dans le corps. Pour d'autres, ce sera des images, d'autres encore des mots. Et ce qui est assez fascinant et vraiment bluffant dans ce processus des constellations, quand moi je les ai découvertes à l'âge de, je crois que j'avais 21-23 ans, j'ai été, mais alors totalement, je suis tombée en amour pour cet outil-là. Euh, Parce que il y a par un processus alors qui s'explique, hein, de manière énergétique, physique quantique, et cetera, mais les représentants qui ne savent absolument rien de la personne qu'ils représentent, à l'exception du prénom, ont accès à des informations de leur histoire, et ce, que les personnes soient décédées ou non. Et en fait, c'est vraiment en venant libérer la parole et en laissant chacun s'exprimer que petit à petit, on va dénouer les nœuds, on va démêler, on va couper les liens toxiques.
on va rendre à chacun ce qui appartient à chacun, de sorte à ce que ça puisse se libérer. Et ce qui est assez D'accord. génial aussi avec les constels, c'est que évidemment, là, on travaille sur une problématique personnelle qui est propre, mais pour les représentants, d'avoir incarné l'énergie de telle ou telle personne, ça n'est jamais le fruit du hasard. C'est-à-dire que les personnes qu'ils représentent sont toujours en lien avec une partie de leur histoire à eux, les représentants. Hmm. Je ne sais pas si du coup, voilà, expliquer comme ça semble Si, clair. si, ça paraît un peu étrange. Comme tu le disais au début, il faut le vivre. Je ne l'ai pas encore vécu, mais je pense que ça ne va pas tarder. Et oui, effectivement, donc ces constellations familiales, ça, c'est pour la problématique de celui du consultant, non, Du constellant. du Ouais, constellant, pardon. Mais ça aide aussi chaque personne qui est représentant d'un membre de la famille ou de l'entourage du constellant, oui, ça aide dans leur problématique aussi, le fait tout à de fait, jouer ce rôle. tout à Super. fait. Et Ouais. est-ce que tu peux nous dire quel genre, ou alors est-ce que c'est quel genre de problématique peut être réglé avec ça, ou est-ce que c'est défini Alors, quelle sorte de problématique tu peux donner des exemples peut-être, je sais pas. ouais, bien sûr, on peut vraiment aborder tout type de problématiques. Ça peut être professionnel, par exemple, je répète toujours le même schéma et tous les 3 ans, je finis par perdre mon job, par exemple. Ou bien, je n'arrive pas à trouver ma place. Hem, ou bien, je n'ai pas confiance en moi, je me sens systématiquement rabaissée par mes frères et sœurs. Tu vois, c'est des choses qui sont finalement assez concrètes dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, Mhm. hem et qu'on va vraiment venir, matérialiser par le biais de cette constellation. Mais on peut vraiment finalement aborder toute problématique. Tu vois, j'ai déjà accompagné des personnes sur, le rapport à l'argent, des personnes qui avaient des difficultés à recevoir l'abondance, à gagner ou à garder de l'argent. Et là, on s'aperçoit que très souvent, au niveau des lignées familiales, on va, trouver une mémoire d'un grand-père, par exemple, qui a fait faillite, qui a tout perdu, à qui on a volé des terres, qui a été déshérité. Voilà. Et c'est vraiment en allant identifier tout ça au fur et à mesure qu'on vient démêler petit à petit. Alors, c'est comme le reste, hein, c'est pas un coup de baguette magique. C'est pas je fais une constelle et toute ma vie change. Même si parfois il y a quand même des choses assez impressionnantes qui peuvent se manifester dans les semaines qui suivent les constellations. Mais disons que c'est comme un soin avec n'importe quel thérapeute, ça va être une nouvelle graine de semer. Et c'est vraiment une expérience qui vaut le coup, ne serait-ce que juste pour justement goûter Sympa. à Oui. ces constellations. Ouais. Parce que déjà, pour guérir quoi que ce soit, il faut être au courant. Donc, oui, il faut être au courant de la problématique. C'est, par exemple, un problème sur l'argent et tu dis le grand-père on s'est aperçu qu'il avait fait faillite ou qu'on lui avait volé ses terres. À partir du moment où, du coup, le constellant sait cette histoire, ben, ça commence à amorcer la guérison, j'imagine, non? Oui, la prise de conscience va déjà amener, en effet, un premier, ça va déjà poser la première pierre, tu vois, en quelque sorte. Pour autant, on peut aussi démêler, on peut aussi travailler sur une problématique sans avoir forcément l'origine du problème, qui soit porté à notre connaissance. Parce que tu vois, parfois, au niveau des lignées, admettons qu'il y ait eu un drame 5 générations avant toi ou avant moi, très, très souvent, probablement surtout dans les familles où on ne parle pas de toutes ces choses, où les secrets doivent rester, tus, Mhm. on n'en aura pas la connaissance. Mais on peut quand même, par le biais des constellations ou des protocoles avec lesquels je travaille de manière individuelle, aller de toute façon se connecter à l'énergie et simplement, même si on ne va pas venir nommer précisément ce qui s'est passé, juste dire: «OK, je sais parce que moi, je rencontre une difficulté dans ma vie en tant qu'être incarné. Je sais que l'un ou l'une d'entre vous, à un moment donné, a forcément été confronté à un drame en lien avec tel domaine et en fait, je reconnais cette souffrance».
Tu as Et reconnu. je me libère d'une part des liens toxiques et de cette mémoire que je porte, mais je reconnais la souffrance qui a été la vôtre. Parce que souvent, ce qui fait qu'une âme n'arrive pas à aller finalement vers la lumière, à lâcher prise, euh, c'est parce que personne n'a réellement reconnu la souffrance dont qu'elle a pu vivre finalement de son vivant. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est les constellations familiales, c'est par groupe. Et au niveau individuel, alors, c'est les libérations Oui, au niveau individuel, c'est libération transgénérationnelle entre autres. transgénérationnelles. D'accord. Voilà, on va passer par donc ces fameux protocoles que j'ai canalisés pendant le premier confinement et dont j'ai découvert 1 an après par le biais d'un bouquin que tu connais aussi, Oui. qui est la clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. J'ai entendu un podcast par hasard de Natacha qui parlait de ces protocoles et je me suis dit, mais attends, Mais c'est ce que je fais. elle est en train de décrire exactement ce que je fais. Tout à Et fait. donc, je me suis jetée sur le bouquin, je l'ai dévoré. Ça finalement, ce bouquin, il m'a permis de structurer un petit peu davantage parce que j'ai compris ce que c'était qu'un recouvrement d'âme, j'ai compris ce que c'était que couper les liens toxiques parce que moi, j'avais les mantras, j'avais des mots qui sont du coup un peu différents évidemment de ceux qu'on voit dans le bouquin, mais l'idée était la même. Et je me Mm. disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc, le bouquin m'a permis de me dire, OK, je peux structurer les choses de telle manière. Et donc, ce sont ces protocoles voilà, avec lesquels on va travailler pour libérer autant en lien avec des personnes incarnées que décédées. Décédé. Les deux sont possibles. D'accord. Et il y a aussi tout le travail sur l'enfant intérieur que tu Oui, fais. oui. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Le travail sur l'enfant intérieur, il va davantage se faire par le biais une forme d'hypnose, de visualisation, de ressenti, avec aussi moi j'utilise une technique qui est un peu dérivée de l'EMDR, donc les mouvements oculaires hein, qui vont permettre de traiter aussi les traumas. Mhm. Et ce travail sur l'enfant intérieur, il est hyper important parce que finalement, l'enfant que l'on a été, c'est la base. C'est-à-dire que l'enfant que l'on a été se manifeste en permanence à travers l'adulte que l'on est aujourd'hui. Voilà. Et moi, j'ai souvent, tu vois, cette image que je donne souvent en soins, c'est que lorsqu'à un moment donné, une partie de nous, enfants ou adolescents, et il y en a évidemment plusieurs, a été confrontée à quelque chose de compliqué, de douloureux, à un choc émotionnel, c'est comme si cette partie de l'enfant était restée comme figée dans le passé, bloquée, tu vois, comme si elle était prise dans la glace quelque part. Et cet enfant-là, il est en souffrance parce qu'il est tout seul, il a peur, il n'est pas sécurisé et il est bloqué quelque part dans le passé avec une émotion qui finalement tourne en boucle sur elle-même parce qu'il n'a pas les capacités à ce moment-là de traiter et d'analyser l'émotion et de l'accueillir. Et le travail qui est intéressant à faire, c'est donc de partir de l'adulte, de remonter le temps, d'aller à la rencontre de cet enfant qui est figé et de le prendre dans ses bras et de le rassurer et de lui apporter les mots et l'amour dont il a besoin et de lui dire, OK, maintenant, je te ramène dans le présent. Et c'est comme ça que Mm. on va aussi réussir avec de la patience et du temps et de la rigueur à petit finalement libérer les traumas et les blessures de la petite enfance. Et ce qui est aussi avec ça, avec ce processus, ce qui est impressionnant, c'est on n'a pas forcément la connaissance du trauma. Mhm. Et par ce processus, on peut découvrir ce qui s'est passé et pourquoi, et donc comprendre la suite de notre vie d'adulte, quoi. Complètement. Ouais. Si l'intention a décidé que c'était le moment. Et c'est important de le préciser parce que des fois, on a envie de se souvenir, mais si l'inconscient a refoulé quelque part et est allé enfouir un traumatisme ou un souvenir, c'est pour de bonnes raisons. Donc le souvenir ne refera surface que si la personne est prête aussi à l'accueillir et à l'accepter. Hmm. D'accord. Très bien. Je crois qu'on a fait un bon tour du panel que tu nous offres. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à rajouter? Non, simplement ce qui me vient, c'est vraiment voilà, de garder en tête que
une fois de plus, quoi, ce chemin et ce développement spirituel se fera de manière très différente d'une personne à l'autre. Il n'y a pas deux parcours qui se ressemblent, il y a évidemment des similitudes, mais voilà, chaque personne traverse ce qu'elle a à traverser en fonction aussi des mémoires de son âme, en fonction de ce qu'elle est venue expérimenter là dans cette vie. Que c'est OK, c'est normal d'avoir des périodes de doute, d'avoir peur, mais que tout est, on évolue en permanence et que ce qui se déroule est juste. Et c'est de ne jamais oublier que même quand on est dans des périodes sombres, où voilà, dans le dark, dans le down, au bout du tunnel, il y a toujours une lumière. Et cette lumière, c'est toujours un cadeau dans notre vie, parce que quand on traverse ces périodes extrêmement sombres, parce qu'on est attaqué, parce qu'on vit des émotions très dures, parce qu'on a des traumas qui remontent à la surface, oui, c'est compliqué. C'est important de prendre en compte une fois de plus cette partie incarnée qui souffre, d'écouter ces émotions qui sont là, mais de toujours se dire que quand on aura dépassé ce tunnel très sombre, au bout, on en sortira grandi, souvent avec de nouvelles capacités, et que ce soit voilà, médiumnique, intuitive, etc., ou créative, et que voilà, il y a toujours un cadeau au bout. Donc, c'est de jamais perdre espoir. Ne jamais perdre espoir, c'est ce que j'allais dire. Très bien. Donc, tu fais tous ces services en physique, mais en présentiel, je veux dire, mais aussi par visio, à part les constellations familiales, bien sûr, je suppose À que part c'est les pas constels possible. et les stages qui se font en présentiel, bien sûr. Bien sûr. Donc, comment est-ce que les auditeurs peuvent te contacter, peuvent savoir ce que tu fais? Alors, page Facebook Gaëlle Nomade Thérapie, le même nom pour la chaîne YouTube, et un site internet qui est en cours de création et qui devrait voir le jour, je pense, autour du mois de mars 2022. Très bien. Alors, de toute façon, je mettrai ces liens dans la description de cette vidéo. Et je te remercie beaucoup pour ton temps passé à nous expliquer tout ça, parce que je pense que c'était important pour chacun de comprendre tout ce qui se passe quand on fait une évolution spirituelle. Donc, on a déjà eu beaucoup d'informations avec toi, Gaëlle, jusqu'à maintenant. Je pense que pour que ça soit plus facile pour les auditeurs à regarder, on va couper maintenant et on va faire une deuxième partie. Je vous mets le lien de la deuxième vidéo, bien entendu, pour voir la suite.